Alors, mon histoire est assez particulière, c'est que j'ai changé de nom sans le vouloir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que donc j'avais mon premier prénom qui était un prénom africain et le deuxième prénom qui était un prénom français. Et ben j'avais une carte de résident en France donc depuis des années, donc j'avais toujours eu dans cet ordre-là. Mais j'ai fait ma demande de naturalisation française en 2005. Et en 2005, au moment où j'ai reçu les éléments de ma naturalisation, mon deuxième prénom, Bertrand, est devenu mon premier, et mon nom africain et mon prénom africain est devenu le deuxième. C'est quoi le prénom africain qu'on comprenne? Dites-moi. Alors, j'ai pas voulu le donner exprès parce que c'est un sujet qui est tellement... Ça a été dur pour ma mère de l'accepter, l'idée, parce qu'elle a voulu que que je fasse toutes les démarches pour que ça reparte dans l'autre sens et autres, tout ça. Donc, disons que je préfère ne pas le donner ici pour pas qu'elle me reconnaisse. Je sais qu'elle écoute RMC, donc voilà. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas le donner. Mais est-ce que du coup, vous pensez que ça a facilité les choses dans votre carrière, dans votre vie ou pas alors? Je vais être honnête, ça a changé beaucoup de choses. Mais clairement, ça a changé énormément de choses. Parce que clairement, le deuxième prénom qui n'apparaît que sur, on va dire, sur mon carte d'identité, mais le reste, ma carte vitale ou autre, on ne voit que le prénom Bertrand. Lorsque j'ai postulé de nouveau, j'ai supprimé mon ancien LinkedIn, j'ai créé un nouveau LinkedIn avec ce prénom, j'ai recréé sur l'APEC où je recréé un nouveau compte avec le prénom Bertrand, et ben ça m'a permis aujourd'hui d'avoir D'accord. accès ou passer des étapes professionnelles Mais où vous j'avais un pensez, peu plus. alors, vous avez 47 ans, ça s'est Oui, produit il y a quelques années, vous pensez oui. qu'aujourd'hui c'est toujours aussi problématique ou pas pour la nouvelle génération? Eh ben, je pense même que ça s'est empiré. Je serais d'accord avec Joël en disant que l'ambiance, on va dire, actuelle, où on va dire, la libération de la parole un petit peu sur certains sujets, on ne demande pas que ça soit caché, sur certains sujets, fait que ben, je pense que ça devient encore plus dur pour la nouvelle génération. Et je peux comprendre et je peux entendre que certains puissent se dire j'ai D'accord. fini mes études, je vais aller au Canada parce que j'ai la chance de pouvoir y aller régulièrement. Alors, Bertrand, puisque vous Oui. nous avez raconté votre expérience Mhm. personnelle, je vous propose de rester et d'écouter Yaya, qui est dans les Mhm. Bouches-du-Rhône. Vous êtes chef de projet, Yaya est chef d'entreprise. Bonjour Yaya. Bonjour. Alors, vous, en Yaya. revanche, vous n'avez jamais changé de prénom. Non, j'ai jamais, parce que je suis très fier de mon prénom. C'est ma grand-mère D'accord. qui me l'a donné, donc Alors, c'est de quelle origine, Yaya? je suis marocain. D'accord. Et est-ce que ça vous a posé des problèmes pour avancer professionnellement? Alors, oui, juste pour expliquer rapidement, moi, à 20 ans, je suis parti vivre en Angleterre pendant 7-8 ans. Et Oui. quand je suis revenu, j'ai ouvert ma société. On cherchait un partenaire. Je me suis associé avec une personne et on a cherché un partenaire financier. Donc, on a appelé plusieurs banques. C'était moi qui étais en charge d'appeler les banques. Donc, j'ai appelé les banques. Et donc, à chaque fois, on me refusait les rendez-vous parce que on me disait que la société que je voulais ouvrir, ça ne correspondait pas. En fait, c'était un milieu qui était trop dangereux dans le sens financier. Il y avait eu trop de fermetures. Et donc, Oui. on me donnait pas suite. Et donc, j'étais un peu dépité. Je dis, bon, ben, vas-y, appelle-toi. Et quand il a appelé, eh ben, il a eu les rendez-vous. Mais vraiment les mêmes Ah oui. banques. Les mêmes banques. Je ne peux pas citer les banques parce que voilà, mais c'est vraiment les C'est mêmes ça le banques. casting. Mhm. Et moi, alors, je veux pas glorifier le Mhm. système anglais, mais c'est vrai que mes premières expériences professionnelles étaient en Angleterre et j'avais pas été confronté à ça, pas du tout. Et du coup, quand je suis revenu, je Donc, me suis même pas posé la question de est-ce que ça allait poser un problème. d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a une mentalité qui est plutôt rétrograde en France par rapport à ça, quoi. Ben, Ouais. c'est ce que je trouve. Raciste? Raciste? Je pourrais pas dire que la France est raciste parce que je le vois au quotidien et à travers le travail que je fais, je côtoie beaucoup de gens de divers horizons et de manière générale, dire que la France est raciste, ça serait vraiment trop fort. Qu'il y a une montée de la différence, oui, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a du racisme. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que musulman, il est de plus en plus dur de se plaindre de ça sans pour autant être accusé de victimisation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Oui. ça. Chaque fois qu'on veut parler de notre religion ou de dénoncer On n'en quelque parle tous chose, les jours. ben, la première chose qu'on nous dit, ouais, mais vous, allez, de la victimisation, victimisation. Alors on veut juste notifier ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Mhm. On n'est pas
attention, hein, on n'est pas les plus à plaindre et de manière générale, on vit quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que on sent que dès que l'on touche dès qu'on veut mettre en avant notre religion ou autre chose, eh ben on est directement catalogué. Mais pourquoi mettre en avant sa religion? C'est ça aussi. Pardon, mais pourquoi la religion a pris autant d'importance dans la vie publique? La religion, c'est une affaire privée, c'est un choix intime. Et pourquoi est-on dans une société où on met aujourd'hui autant en avant les religions? Moi, je pense que ça crée beaucoup plus de conflits et de problèmes qu'autre chose. Si chacun, finalement, était beaucoup plus discret et pudique là-dessus, je pense que ça irait mieux. Sauf, alors pourquoi? Alors si ça pourrait être, je pourrais entendre ça, mais alors pourquoi on nous renvoie toujours à nos origines? Je suis d'accord, c'est insupportable de renvoyer toujours les gens aux origines, mais il faut aussi que, à un moment donné, il faut aussi dépasser ses origines. On n'est pas seulement une origine, et on n'est pas seulement, on n'est pas seulement une origine, on n'est pas seulement, on est né quelque part, mais quand on est citoyen français, justement, on dépasse son origine et on est citoyen français à égalité. Dis ça à la banque, puisque Monsieur Yaya, il a essayé de dépasser son origine, il a créé son entreprise. Et la banque, il a eu des problèmes. Donc, c'est marrant quand on nous dit à chaque fois, faut dépasser. On les dépasse nos origines. Et je pense que il est parti en Angleterre. Il est parti. Mais quand tu es là et que on te dit c'est bloqué pour toi et que c'est ton pote qui appelle et que c'est ouvert, excuse-moi, t'as beau dépasser tes origines, dis à l'autre de dépasser mes origines, pas à moi, pas à moi. Donc, je sais pas, Yaya, si dans votre... Yaya, il est toujours là? Oui, bien sûr, Yaya, je vous écoute. Je sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai entendu pas mal de gens aussi dans mon entourage, donc qui ont créé les entreprises et qui pensaient que c'était mieux de s'associer avec une personne blanche pour pouvoir passer... Certains, voilà. Non, mais vraiment, je crois que j'en ai 4 ou 5 dans ma tête, là, comme ça, qui me viennent, qui ont créé leur entreprise, mais qui se sont dit, vaut mieux que je m'associe avec mon pote blanc, etc. Mais c'est pas grave si tu fais pas grand-chose, mais mets-toi dans la société, comme ça, je peux avoir un rendez-vous à la banque, un prêt par-ci, etc. Sûrement, mais n'en faisons pas encore une fois une généralité. Ce que tu ne veux pas comprendre, c'est que c'est une stratégie pour naviguer. Des gens mettre en place des stratégies pour pouvoir naviguer, parce que en fait leur seule volonté et leur seule capacité de travail ne suffit pas. Et ça, c'est un problème. Excuse-moi, je dis pas que c'est partout, mais ça existe. Yaya, comme on avait Bertrand à l'instant, 47 ans, vous avez 40 ans, et vous pensez que la nouvelle génération sera plus enclin, pour certains, à vouloir partir qu'à rester, à briser les tabous et le plafond de verre ici en France, alors, Yaya? Je trouve qu'on essaie de se battre de plus en plus, mais par contre, pour revenir à ce qu'a dit Joël, ça dépasse même le cadre professionnel. Ne serait-ce qu'un couple mixte, où avoir une personne avec le nom français et une personne avec un nom africain, maghrébin ou africain, eh bien, on mettra d'abord en premier le nom français, et ça, c'est pas normal. Parce que comme vous dites, on est français, on est tous français. Moi, je suis né en France, je suis très fier de français. Quand j'étais en Angleterre, j'ai jamais dit je suis marocain. Oui, alors là, je vais vous dire, Yaya, alors j'ai le contre-exemple très récent, très proche de moi, d'un jeune homme qui est bien François de ses Français, et à qui on a dit t'as pas les codes, tu peux pas venir chez nous, c'est pas possible. Et à qui parce qu'il était bien français de souche, et il n'avait pas les codes pour aller dans une famille qui était de l'autre côté de la Méditerranée. De sa copine. De sa copine, à qui on a dit non, ça arrive aussi. Ça s'arrête là. Le rejet universel. Là, ça a été la fratrie ou si tu veux, le pater familias qui a dit non, c'est pas elle qui décide et c'est pas toi qui décide non plus. Vous voyez aussi, Yaya, donc on a exemple et contre-exemple. Mais ça, c'est évident. Je suis d'accord avec vous, et je n'ai jamais dit et je ne pense pas que le racisme n'est que dans un sens. Bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'on arrive finalement, comme le disait Olivier, on était dans une société qui était la société française, qui était plutôt universaliste, où on se fondait dans un modèle. Et maintenant, on va vers du communautarisme. On arrive plutôt vers un modèle communautaire qui permet finalement une existence un peu individuelle et égoïste, où on ne sort pas de ses codes finalement. Moi, je pense qu'il faut justement, si on veut être citoyen français, on dépasse ses origines, on a chacun des parcours, mais on n'est pas pieds et poings liés à ça aussi. C'est-à-dire que heureusement, merci Yaya, merci Bertrand. Fin de la discussion. Est-ce qu'on a une petite consultation là ou pas, une petite, voir comment ça se passe? On a rien, c'est fini.